Un fermier cruel enferme impitoyablement des chiots sous la pluie. La nature, cependant, répond par une intervention stupéfiante qui changera leur destin à jamais. Une histoire de karma, de rédemption et du pouvoir de la compassion animale, qui touchera profondément votre cœur. Une leçon inoubliable sur la façon dont l'univers règle ses comptes de manière mystérieuse. Préparez-vous à être ému. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce bleu et commentez en nous disant d'où vous nous regardez. Le ciel s'assombrit soudainement sur les vastes terres du Cantal. La nature imposante et mystérieuse se prépare à une démonstration de force. Les animaux de la ferme sentent ce qui approche. Les poules se retirent plus tôt, le bétail se regroupe instinctivement. Dans la maison principale, le seul son est le grincement du fauteuil à bascule sur la terrasse, où un homme, à l'expression sévère, observe les nuages noirs qui s'amoncellent. Et qui regarderait cette scène ne verrait qu'un fermier ordinaire. Mais ceux qui connaissent Antoine Dubois savent que derrière ses yeux sombres se cache une histoire pleine de douleur et d'abandon. Un homme forgé par la dureté d'une vie qui ne lui a pas offert de choix facile. Sa mère est partie quand il n'avait que 5 ans. Son père, incapable de gérer l'absence de sa femme, trouva dans l'alcool un moyen de survivre, enseignant à son fils que les sentiments sont des faiblesses qu'on ne peut se permettre. Le premier coup de tonnerre déchire le ciel. Les doigts calleux d'Antoine serrent les accoudoirs du fauteuil. L'orage arrive, et avec lui, une rencontre inattendue qui changera à jamais le cours de son existence. Sur l'immensité de cette propriété de 2000 hectares, où le pouvoir humain semble dérisoire face à la grandeur de la nature, Antoine a bâti son empire. Un empire de solitude, de rigidité et de contrôle obsessionnel. Les rides profondes sur son visage ne sont pas seulement le résultat du soleil implacable de cette région rurale française. Ce sont les cicatrices de batailles internes, de nuits blanches, de décisions difficiles prises avec la froideur qu'il a appris à cultiver comme une vertu. La pluie commence à tomber, d'abord en gouttes éparses qui se transforment bientôt en rideaux d'eau dense. L'odeur de terre mouillée envahit tout. C'est le parfum du renouveau, de la vie qui continue son cycle, indifférente aux petites tragédies humaines. Mais Antoine ne contemple pas la beauté de ce moment. Pour lui, la pluie signifie seulement un jour de plus sans pouvoir travailler la terre, une variable de plus hors de son contrôle. Un éclair illumine tout le ciel, révélant un instant la vieille grange à l'extrémité de la propriété. Le tonnerre qui suit est assourdissant. Antoine décide d'aller vérifier si les structures sont sûres. Il se lève d'un mouvement décidé, enfile son imperméable et marche dans la boue qui se forme déjà, affrontant la fureur des éléments. Ce qu'il ignore, c'est qu'à cet instant précis, la vie se manifeste de manière surprenante dans la vieille grange. Une chienne errante, maigre et épuisée, vient de mettre bas 5 petits chiots. 5 nouvelles vies qui, tremblant de froid, cherchent la chaleur du corps maternel comme unique refuge contre la tempête brutale qui s'abat à l'extérieur. La porte de la grange s'ouvre violemment, poussée par le vent et la main ferme d'Antoine. Le faisceau de sa lampe torche coupe l'obscurité et rencontre les yeux effrayés de la chienne, qui couvre instinctivement ses petits de son corps dans une tentative désespérée de les protéger. Serait-il possible de voir, à ce moment précis, quelque chose changer dans le regard dur du fermier? Serait-il possible de percevoir une hésitation, un lointain souvenir de sa propre enfance vulnérable? Peut-être. Mais cette étincelle d'empathie est rapidement étouffée par l'habitude enracinée de voir le monde comme une menace constante. Les bêtes errantes n'apportent que des problèmes, murmure-t-il pour lui-même, tandis que la sueur se mêle aux gouttes de pluie sur son visage durci par les années. Avec des mouvements rapides et déterminés, Antoine attrape une cage en métal utilisée pour transporter de petits animaux. Il ignore les gémissements de la mère lorsqu'il lui arrache ses petits. 5 petites vies, les yeux encore clos, incapables de comprendre la cruauté du monde auquel elles viennent d'arriver. Il les place dans la cage froide, la transporte hors de la grange et la laisse exposée à la pluie torrentielle. La chienne aboie désespérément, essayant d'atteindre ses chiots. Ses yeux marrons, profonds comme des puits d'angoisse, suivent Antoine tandis qu'il s'éloigne, ses lourdes bottes laissant des marques profondes dans la boue. Et quiconque entendrait ces aboiements au loin percevrait qu'ils n'étaient pas seulement des sons de désespoir,
Il y avait quelque chose de plus, quelque chose comme une promesse. Une promesse que cette histoire ne se terminerait pas là, cette nuit d'orage. Le fermier rentre chez lui, trempé et irrité. Il retire ses bottes boueuses sur la terrasse et entre. Le silence de la maison vide semble amplifier le son de la pluie sur le toit. Il se sert une généreuse rasade de gnôle, essayant de noyer la sensation inconfortable qui le poursuit. « Ce n'est pas du remords », se dit-il. « C'est juste de la fatigue. Demain, les chiots ne seront plus là, pense-t-il. La nature est cruelle et efficace dans son travail de sélection. Ce qu'Antoine ignore, c'est que pendant qu'il sirote son alcool, des forces bien au-delà de sa compréhension commencent à s'agiter dans l'obscurité de la nuit tempétueuse. Un éclair particulièrement intense coupe le ciel comme un couteau aiguisé, suivi d'un coup de tonnerre qui semble faire trembler la terre. Le flash de lumière est si puissant qu'Antoine peut voir, depuis la fenêtre de son salon, l'étable principale au loin. Et l'instant d'après, un second éclair frappe précisément cette structure. L'odeur de bois brûlé atteint bientôt ses narines, se mêlant à l'arôme de la pluie. Le fermier court dehors, oubliant même son imperméable. Là, le feu qui, défiant l'eau qui tombe du ciel, consume voracement la partie de l'étable où tout le fourrage pour la période de sécheresse était stocké. Antoine lutte contre les flammes pendant des heures, mais les dégâts sont déjà faits. Quand il parvient enfin à maîtriser l'incendie, plus de la moitié des provisions est perdue. Épuisé, trempé et vaincu, il regarde le ciel, comme s'il interrogeait une force supérieure. Pourquoi justement là? Pourquoi justement maintenant, alors que toutes les prévisions indiquent la pire sécheresse des 30 dernières années? Pendant ce temps, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la grange lointaine. La chienne, mue par un instinct maternel féroce, parvient à ouvrir la porte mal verrouillée et à atteindre la cage où ses chiots pleurent, trempés par la pluie implacable. Avec une détermination que seules les mères connaissent, elle utilise dents et pattes pour déplacer le loquet de la cage, libérant ses petits. Un par un, elle les transporte par la peau du cou, traversant la tempête en direction du bois qui borde la propriété. Elle trouve refuge sous les racines exposées d'un arbre centenaire où la terre reste sèche. Là, elle offre la chaleur de son corps, sauve ses chiots d'une mort certaine et, les yeux fixés en direction de la ferme, semble faire une promesse silencieuse. Le jour se lève clair, comme si la violente tempête de la veille n'avait été qu'un rêve. Antoine se lève avant le soleil, comme il l'a toujours fait. La routine lui donne la fausse sensation de contrôle sur une vie qu'il sait, au fond, aussi fragile que celle de n'importe quel être vivant. Après avoir vérifié les dégâts à l'étable, il se dirige vers la grange, prêt à retirer les corps des chiots. À sa surprise, la cage est vide, la porte ouverte. La chienne a également disparu. Pendant un bref instant, quelque chose de semblable au soulagement traverse son cœur. Mais il écarte rapidement ce sentiment. Ils ont été dévorés par un prédateur, conclut-il, considérant l'affaire comme close. Il y a des problèmes plus importants à résoudre. Les semaines suivantes apportent les premiers signes de la sécheresse dévastatrice qui s'annonce. Le ciel, autrefois généreux de ses eaux, est maintenant d'un bleu impitoyable, sans un seul nuage. Le soleil frappe la terre avec une férocité croissante. Les pâturages, autrefois verts et luxuriants, commencent à jaunir. Le bétail, toujours robuste, montre les premiers signes d'amaigrissement. Antoine essaie de ne pas montrer son inquiétude, mais son visage s'assombrit chaque jour davantage. Sans le fourrage stocké, perdu dans l'incendie, ses options sont limitées. Les voisins, qu'il a toujours traités avec un mélange d'indifférence et de supériorité, représentent maintenant son unique espoir. Mais comment demander de l'aide quand on a passé sa vie à construire une image d'autosuffisance? Comment montrer sa faiblesse quand sa réputation est basée sur la force? Et c'est dans ce moment de vulnérabilité que quelque chose d'inhabituel commence à se produire. D'abord, ce ne sont que des récits des ouvriers agricoles, des observations de chiots aux abords de la propriété. Pas un ou deux, mais 5. Toujours les mêmes, toujours à des endroits spécifiques. L'un d'eux est fréquemment vu près des rares flaques d'eau qui résistent à la sécheresse. Un autre semble avoir un talent particulier pour trouver des racines comestibles que le bétail dévore avec avidité.
Un troisième éloigne les prédateurs qui, affamés par la sécheresse, commencent à s'approcher des veaux les plus faibles. Le quatrième apparaît toujours avant les rares et brèves averses, comme s'il les annonçait. Et le cinquième a l'habitude de suivre les travailleurs, les alertant sur des clôtures brisées ou des animaux en danger. Coïncidence, pense Antoine. Rien de plus. Mais les habitants du village voisin ont une autre explication. Dans la petite église Saint-François d'Assise, patron des animaux, les vieilles dames, gardiennes des traditions et croyances locales, commencent à parler des chiens gardiens. Selon leurs histoires, transmises de génération en génération, les animaux peuvent devenir des messagers des esprits de la nature lorsque celle-ci est bafouée. Madame Jeanne, la plus âgée d'entre elles, avec ses 92 ans de sagesse, est catégorique. Ce sont les gardiens de la terre. Ils apparaissent quand l'équilibre est rompu. Les rumeurs se répandent rapidement. En quelques jours, Antoine remarque des regards différents lorsqu'il se rend au village. Certains l'évitent, d'autres l'observent avec une curiosité presque morbide. Les transactions commerciales, autrefois faciles, deviennent compliquées. Personne ne le dit ouvertement, mais tous le savent. Il est l'homme qui a défié les chiens gardiens. Le tournant se produit exactement 3 mois après l'incident initial. Un matin comme tant d'autres, Antoine se réveille au son qu'il désirait le plus entendre. La pluie. Son cœur se remplit d'espoir. Il court sur la terrasse prêt à sentir l'arôme de la terre mouillée. Mais la scène qu'il voit le laisse stupéfait. Les nuages chargés déversent une eau abondante. Mais uniquement sur les propriétés voisines. C'est comme si une ligne invisible délimitait le début de ces terres, au-delà de laquelle les nuages refusent de déverser leur précieuse cargaison. Phénomène météorologique étrange, diraient les scientifiques. Châtiment divin, murmureraient les religieux. Magie des chiens gardiens, affirmeraient les dames du village. Quelle que soit l'explication, le résultat est dévastateur pour la ferme. Tandis que les propriétés environnantes se revitalisent avec la pluie modérée, les terres d'Antoine restent sèches et de plus en plus stériles. Le contraste est si frappant qu'il attire l'attention d'une agronome de la coopérative agricole régionale. Sophie Moreau, 35 ans, cheveux châtains toujours noués en un chignon pratique, yeux verts perspicaces derrière des lunettes à monture. Fine, est connue pour son approche scientifique et pragmatique. Son intérêt initial est purement professionnel. Documenter un cas rare de microclimat anormal pour ses recherches. Mais ce qu'elle trouve à la ferme d'Antoine est bien plus intriguant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Lors de ses premières visites, Sophie observe les modèles climatiques, collecte des échantillons de sol, installe de petits équipements de mesure, toujours méthodiques, toujours rationnels. Antoine la tolère uniquement parce qu'il a besoin de solutions, pas de superstitions. Monsieur Dubois, j'ai vu de nombreux phénomènes météorologiques inhabituels, mais rien de tel, commente-t-elle, après une semaine d'observation. C'est comme s'il y avait une barrière invisible autour de votre propriété. Et quelle est votre explication scientifique pour cela, docteur ? Demande-t-il avec une ironie à peine dissimulée. Je n'en ai pas encore, admet Sophie, ajustant ses lunettes. Mais la science ne craint pas les mystères. Elle les transforme simplement en questions auxquelles répondre. C'est lors de sa 3e semaine à la ferme que Sophie les voit enfin, les 5 chiots, maintenant bien grands, l'observant depuis la lisière du bois. Ils ne fuient pas quand elle s'approche. Au contraire, il semble qu'ils l'attendaient. À partir de ce moment, les chiens se mettent à l'accompagner lors de ses relevés quotidiens. Au début, Sophie essaie de maintenir son objectivité scientifique. Mais elle se rend vite à l'affection qu'elle éprouve pour les animaux. Elle commence à les nourrir, à leur donner des noms. Tonnerre, le plus grand et le plus protecteur. Pluie, la femelle aux yeux bleus qui précède toujours les précipitations. Sur les terres voisines, Terre, celui qui flaire les racines nutritives. Vente, le plus agile, toujours alerte au danger. Et Soleil, le plus petit de tous, au pelage doré, qui semble irradier de la chaleur même lors des nuits les plus froides. Quand Antoine découvre que Sophie nourrit les chiens, son tempérament explose comme un barrage qui cède enfin sous la pression. Il la trouve près de la limite de la propriété, les 5 animaux autour d'elle, mangeant calmement les croquettes qu'elle a apportées.
Qu'est-ce que vous croyez faire » hurle-t-il, s'approchant à grands pas. Sophie se lève sans montrer de peur. « Je nourris des animaux affamés, monsieur Dubois. Quelque chose contre ?»« Sur ma propriété, c'est moi qui décide quels animaux restent ou partent, » répond-il, la voix tremblante de colère. « Curieux !» dit-elle avec un calme qui ne fait qu'intensifier la fureur du fermier. « Si ce ne sont que des chiens ordinaires, pourquoi vous dérange-t-il autant ?» La question frappe Antoine comme une gifle. Pourquoi ? Aussi moins te donne effet. Ces animaux le perturbent-ils tant ? Pourquoi ne peut-il pas les regarder sans sentir quelque chose remuer au fond de sa poitrine, quelque chose qu'il a enterré il y a très longtemps ? Tandis que l'affrontement verbal continue, des nuages commencent à se former dans le ciel, denses et menaçants. Sophie remarque le changement de temps. « On dirait qu'il va enfin pleuvoir sur vos terres, monsieur Dubois. Partez de ma propriété, » ordonne-t-il, ignorant l'observation sur le temps. « Et ne revenez plus. » Sophie rassemble son matériel avec un calme délibéré. Avant de partir, elle regarde le fermier dans les yeux. « Savez-vous ce qu'il y a de plus fascinant dans la nature, monsieur Dubois ? Sa capacité infinie à pardonner. Mais ce pardon vient toujours avec une leçon. » Les mots de l'agronome résonnent dans l'esprit d'Antoine bien après son départ. Cette nuit-là, seul dans sa maison trop grande pour un homme seul, il est tourmenté par des rêves agités. Il se revoit enfant, pleurant sa mère qui n'est jamais revenue. Il voit son père, ivre, lui apprenant que les larmes sont un signe de faiblesse. Il voit les chiots tremblant sous la pluie dans la cage en métal. Le lendemain matin, pris d'une détermination féroce, Antoine décide d'en finir une fois pour toutes avec cette situation. Si les chiens sont la cause de ses problèmes, alors ils doivent être éliminés définitivement. Peu importe s'ils sont gardiens ou non. Armé d'un fusil et avec l'aide de 2 employés réticents, il entame une recherche sur la propriété. Les travailleurs superstitieux tentent de l'en dissuader, mais des années d'autorité incontestée étoufferaient toute protestation ouverte. La recherche dure des heures. Le soleil implacable accable les hommes. Antoine renvoie les employés quand il perçoit leur manque d'enthousiasme pour la mission, décidant de continuer seul. Son obstination le mène de plus en plus loin, jusqu'aux zones les plus reculées et accidentées de la ferme. C'est en fin d'après-midi, lorsque les ombres s'allongent et déforment la perception, qu'il aperçoit enfin l'un des chiens. C'est Vent, le plus agile, qui semble délibérément se montrer pour être suivi. Antoine avance, déterminé, ignorant les signes de fatigue de son propre corps. Le chien le conduit vers une zone rocheuse, rarement visitée même par les employés les plus anciens. Le terrain est traître, avec des pierres instables et des ravins abrupts. Dans son empressement à atteindre l'animal, Antoine ne perçoit pas le danger. Un faux pas, une pierre qui cède sous son poids, et il se retrouve à tomber dans un ravin. La chute n'est pas longue, mais suffisante pour que sa jambe reste coincée entre 2 lourds rochers. La douleur est immédiate et intense. Il essaie de bouger, mais chaque effort ne fait qu'intensifier la souffrance. Le fusil est tombé trop loin de sa portée. Le téléphone portable détruit dans l'impact. Antoine Dubois, l'homme qui s'est toujours enorgueilli de son contrôle absolu sur tout ce qui l'entoure, est maintenant complètement à la merci de la nature qu'il a tant méprisée. Le soleil commence à se coucher et avec lui vient la réalisation terrifiante. Personne ne sait où il est. Personne ne viendra le chercher. Du moins, pas avant le lendemain. Une nuit entière exposée aux éléments. Une nuit qui promet d'être froide, comme elles le sont souvent dans la région pendant la sécheresse. Ironiquement, la même situation qu'il a imposée aux chiots 3 mois plus tôt. L'obscurité tombe rapidement. Les bruits nocturnes du bois, autrefois simple partie du paysage sonore de sa vie rurale, prennent maintenant des aspects menaçants. Chaque bruissement de feuilles pourrait être un prédateur, chaque hurlement lointain, une promesse de danger. Et puis, alors que le désespoir commence à s'installer véritablement, il les voit. Les 5 chiens émergent de l'obscurité, leurs yeux reflétant la faible lumière de la nouvelle lune. Antoine déglutit difficilement. Est-ce ainsi que ça se termine ? Attaqué par les mêmes animaux qu'il a tenté de détruire, mais l'attaque ne vient jamais. Tonnerre, le plus grand d'entre eux, s'approche prudemment et se couche à côté du fermier, son corps chaud en contact avec sa peau qui commence déjà à refroidir. Les 4 autres, suivant l'exemple,
se positionnant autour d'Antoine, créant une barrière vivante contre le froid de la nuit. Confus, incapable de comprendre le comportement des animaux, le fermier reste tendu au début. Mais au fur et à mesure que les heures passent et que le froid augmente, la gratitude pour la chaleur offerte l'emporte sur toute méfiance. Dans l'obscurité la plus profonde de la nuit, quand les étoiles semblent plus brillantes et proches, quelque chose d'extraordinaire se produit. La chienne mère, qu'Antoine n'avait pas vue depuis la nuit de la tempête, apparaît portant un petit animal chassé. Elle le dépose à portée de l'homme et s'éloigne, observant d'une distance. La faim, maintenant aussi intense que la douleur à la jambe, pousse Antoine à vaincre sa répulsion initiale. Il mange la viande crue, remerciant silencieusement pour ce cadeau inattendu. C'est à ce moment-là, avec le goût sauvage, dans la bouche et la chaleur des animaux qu'il devrait haïr le maintenant en vie, qu'Antoine Dubois permet enfin aux murailles autour de son cœur de commencer à s'effondrer. Des larmes, si longtemps réprimées, coulent librement sur son visage endurci. Ce ne sont pas seulement des larmes de douleur physique, mais d'une douleur bien plus ancienne et profonde. « Pourquoi » murmure-t-il au chien. « Pourquoi m'aidez-vous après ce que j'ai fait ?» La réponse, bien sûr, ne vient pas en mots. Mais dans les yeux de ces animaux, Antoine voit quelque chose qu'il n'était pas préparé à trouver, la compréhension. Pas de jugement, pas de vengeance, juste l'acceptation pure et simple qu'il est, tout comme eux, juste une autre créature vulnérable dans l'immensité du monde. La nuit avance lentement. Chaque minute une leçon d'humilité pour l'homme qui passe des heures à alterner entre conscience et un état fiévreux de semi-délire. Dans ces moments de lucidité, il parle aux chiens, leur racontant des histoires de son enfance, confessant des peurs qu'il n'a jamais admises, même à lui-même. C'est la première fois, depuis des décennies, qu'Antoine se permet d'être véritablement vulnérable. Quand la première lumière du matin touche enfin l'horizon, une silhouette familière apparaît en haut du ravin. Sophie, l'agronome qu'il a expulsée de sa propriété, est là, les premiers rayons de soleil créant une sorte d'aura autour de ses cheveux détachés. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demande Antoine, la voix rauque après la longue nuit. Sophie sourit, regardant les chiens qui sont toujours autour du fermier. « Disons que j'ai eu l'aide de guides très spéciaux. Avec l'aide de l'agronome et des chiens eux-mêmes, qui semblent comprendre exactement ce qu'il faut faire, Antoine est enfin libéré des rochers. Sa jambe est gravement blessée, nécessitant des soins médicaux immédiats. Pendant le difficile trajet de retour vers la ferme, appuyé sur Sophie et boitant douloureusement, le fermier observe quelque chose qui le laisse sans voix. Des nuages commencent à se former au-dessus de ces terres denses et chargées. Des nuages qui, depuis des semaines, semblaient éviter délibérément sa propriété. « On dirait que la pluie a enfin décidé de vous rendre visite, monsieur Dubois », commande Sophie, avec un léger sourire. Les premières gouttes commencent à tomber alors qu'ils atteignent la maison principale. C'est une pluie douce, tiède, presque comme une caresse de la nature. Les 5 chiots, maintenant de jeunes chiens, courent et jouent sous la pluie, leurs silhouettes sombres contrastant avec l'éclat argenté des gouttes qui tombent. Dans les semaines qui suivent, pendant qu'Antoine se remet de ses blessures, quelque chose d'extraordinaire se produit. La pluie qui évitait autrefois sa propriété tombe maintenant de manière régulière et parfaite. Ni trop, pour ne pas causer d'érosion, ni trop peu. Exactement ce qu'il faut pour revitaliser la terre desséchée. Les pâturages fleurissent, comme jamais, plus verts et abondants que quiconque dans la région n'en avait jamais vu. Les voisins, autrefois réticents à aider, apparaissent maintenant mus par la curiosité. Comment est-il possible que les terres de Dubois, autrefois au bord de la ruine, soient maintenant les plus prospères de la région? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle bénédiction? Antoine, toujours en convalescence, reçoit tout le monde avec une hospitalité qui surprend ses plus anciennes connaissances. Il n'y a plus l'arrogance, la froideur calculatrice d'antan. Il y a un homme transformé, qui offre le café sur la terrasse et parle du temps comme si c'était un sujet nouveau et fascinant. Sophie continue de visiter la ferme régulièrement, non plus comme enquêtrice d'un phénomène climatique anormal, mais comme amie et conseillère. C'est elle qui a suggéré qu'Antoine participe pour la première fois à la traditionnelle fête des récoltes au village voisin.
D'abord réticent, il finit par accepter. Au 5e mois après l'incident initial, boitant encore légèrement, Antoine Dubois surprend tout le monde en assistant à la célébration communautaire qu'il avait toujours ignorée par le passé. Les vieilles dames du village, les mêmes qui avaient répandu les histoires sur les chiens gardiens, observent avec intérêt quand il s'approche, les 5 chiens toujours à ses côtés comme des gardiens fidèles. Madame Jeanne, la plus âgée d'entre elles, prend l'initiative d'aborder le fermier. « Vos compagnons sont très beaux », commente-t-elle, caressant la tête de Soleil, le plus petit des chiens. « Ce ne sont pas mes compagnons, Madame Jeanne », répond Antoine, avec un sourire doux qui semblait étranger sur son visage autrefois si sévère. « C'est moi qui suis leur compagnon. » La vieille dame sourit, révélant des gencives presque édentées. « Vous savez, mon fils, les anciens disaient que la nature trouve toujours un moyen d'enseigner à ceux qui ont oublié comment vivre en harmonie avec elle. Et qu'arrive-t-il une fois la leçon apprise ?» demande Antoine, sincèrement curieux. « Ah, là vient la plus belle partie », répond l'aîné, les yeux brillants de sagesse. « La nature célèbre et invite l'élève à devenir professeur. » Les paroles de Madame Jeanne restent avec Antoine bien après la fête. De retour à la ferme, passant de longues heures sur la terrasse à observer sa terre maintenant luxuriante, une idée commence à prendre forme dans son esprit. Finalement, au 6e mois après cette nuit fatidique d'orage, Antoine Dubois prend une décision qui laisse toute la communauté stupéfaite. Il transforme une partie significative de ses terres en un sanctuaire pour animaux abandonnés et en danger. Le projet, initialement modeste, prend bientôt des proportions plus importantes, avec l'aide de Sophie qui accepte l'invitation à gérer le sanctuaire. Ses connaissances techniques complètent parfaitement la nouvelle vision d'Antoine, qui consacre désormais ses ressources et son influence à une cause qu'il n'aurait jamais imaginé embrasser. Les premiers résidents officiels du sanctuaire sont, bien sûr, les 5 chiens et leur mère. Mais bientôt d'autres arrivent. Chevaux maltraités, bœufs sauvés d'abattoirs illégaux, oiseaux sauvages récupérés du trafic, petits mammifères rendus orphelins par la chasse excessive. Le jour de l'inauguration officielle, lorsque les autorités locales et régionales se réunissent pour découvrir le projet, quelque chose de magique se produit. Une pluie légère et tiède commence à tomber exactement au moment où les 5 chiens, maintenant adultes et en bonne santé, courent à travers le champ ouvert, célébrant à leur manière ce moment historique. Les habitants les plus âgés du village échangent des regards significatifs, tout en murmurant entre eux « La nature trouve toujours un moyen d'équilibrer les choses ». Antoine Dubois, autrefois connu seulement comme le fermier cruel, a maintenant un nom respecté dans toute la région. Non pas pour la peur qu'il inspire, mais pour l'exemple de transformation qu'il représente. Son histoire se répand, traversant les frontières, inspirant d'autres à repenser leurs relations avec le monde naturel. Dans ses conférences pour jeunes agriculteurs, Antoine termine toujours par la même phrase. « Mon plus grand apprentissage a été de réaliser que le véritable contrôle sur la vie ne vient pas de la domination impitoyable, mais de l'harmonie respectueuse avec tout ce qui nous entoure. Et quiconque passerait par cette ferme en fin d'après-midi, quand le soleil peint le ciel de tons orangés avant de se retirer, verrait un homme assis sur la terrasse, 5 chiens autour de lui, tous contemplant l'horizon. Non plus comme maître et propriété, mais comme compagnons de route. Des créatures qui, chacune à sa manière, ont appris le vrai sens du pardon et de la transformation. Parce que, finalement, que sommes-nous sinon une partie de quelque chose de bien plus grand? Et que sont nos petites cruautés sinon des opportunités pour que la compassion nous trouve? Et qu'est-ce que la rédemption sinon la chance de recommencer, de réécrire notre histoire avec l'encre indélébile de l'amour? La nature, dans sa sagesse ancestrale, l'a toujours su. Et elle continue de nous enseigner, jour après jour, que même la nuit la plus sombre finit par céder la place à l'aube. Que même le cœur le plus endurci peut, comme la terre après la pluie, fleurir dans des couleurs qu'il ne se savait pas posséder. Antoine Dubois a appris cette leçon de la manière la plus difficile. Et nous, qui témoignons de son parcours, sommes invités à réfléchir. Quelles leçons devons-nous encore apprendre? Quel chien gardien essaie de nous montrer le chemin du retour à la maison? La réponse, peut-être,
est plus proche que nous ne l'imaginons. Dans l'aboiement d'un chien abandonné, dans le regard d'un animal maltraité, dans la résistance silencieuse de la nature qui, même blessée, continue de nous offrir ses dons. Parce que, en fin de compte, ce ne sont pas nous qui sauvons les animaux. Ce sont eux qui, avec leur capacité infinie à pardonner, nous sauvent de nous-mêmes, nous rappellent notre humanité essentielle, si facilement oubliée dans le tourbillon de la vie moderne. Et quand nous comprenons cela, vraiment, profondément, quelque chose change en nous. Quelque chose de si fondamental que toutes nos autres perceptions se transforment. Un soir quelconque, des mois après tous ces événements, Sophie trouve Antoine assis sur la terrasse, comme d'habitude, les 5 chiens autour de lui. Mais il y a quelque chose de différent dans son expression. « À quoi pensez-vous » demande-t-elle s'asseyant sur la chaise à côté. « Je pense à combien nous sommes petits » répond-il, regardant le ciel étoilé. « Et combien c'est réconfortant. » Sophie sourit, comprenant parfaitement, car elle aussi a été transformée par ce voyage. Elle aussi a appris que la science peut mesurer, cataloguer et expliquer, mais certaines vérités ne peuvent être que ressenties, vécues. Les 6 mois qui ont transformé Antoine Dubois ont également transformé tous ceux qui l'entouraient. Comme des ondes sur un lac, son histoire continue de se propager, touchant des vies, inspirant des changements. Et c'est peut-être là la vraie magie des chiens gardiens. Pas leur capacité à contrôler le climat ou à prévoir les catastrophes, mais leur habileté à révéler ce qu'il y a de meilleur en nous, même lorsque nous avons nous-mêmes perdu l'espoir de le trouver. Parce que, finalement, le vrai miracle ne réside pas dans les phénomènes inexplicables, mais dans la capacité humaine à changer, à grandir, à devenir plus que ce que l'on n'aurait jamais imaginé possible. Antoine Dubois, assis sur sa terrasse, entouré des animaux qu'il a un jour tenté de détruire, est la preuve vivante de ce miracle. Son corps porte encore les cicatrices de l'accident, mais ce sont les cicatrices invisibles, celles du cœur, qui importent le plus, parce que ce sont celles-là qui ont enfin commencé à guérir. Et tandis que la nuit avance et que les étoiles brillent de plus en plus intensément dans le ciel du Cantal, une pensée réconfortante flotte dans l'air. La nature trouve toujours un moyen d'enseigner, de pardonner, de recommencer. Et nous, créatures fragiles que nous sommes, ne pouvons que nous émerveiller de sa sagesse infinie. Et si nous avons de la chance, apprendre à danser au rythme de ses saisons, au battement de son cœur ancestral qui pulse, incessant, dans chaque être vivant qui habite cette planète. Parce que, finalement, nous sommes tous des chiots abandonnés sous la pluie, cherchant un abri, cherchant un sens, cherchant une connexion. Et peut-être, juste peut-être, nos vrais gardiens ont 4 pattes, un pelage doux et des yeux qui voient au-delà de nos masques de dureté. Peut-être sont-ils ceux qui, dans leur simplicité profonde, nous montrent le chemin du retour vers notre propre humanité perdue. Et cela, plus que toute autre chose, est le véritable miracle. Le miracle quotidien de l'amour qui transforme, qui guérit, qui rachète. Le miracle qu'Antoine Dubois a eu le privilège d'expérimenter. Et que, peut-être, nous pourrons tous un jour connaître, si seulement nous ouvrons nos cœurs à la leçon que les chiens gardiens sont venus nous enseigner.